Qu'est-ce que la colère? Ségouédé Ali Bono, bonjour. Bonjour Rachidat Mama et bonjour à tous les amis qui nous suivent depuis leur maison, depuis leur bureau. Alors, la question, le thème en débat, j'allais dire, le thème du jour, ils le connaissent déjà. Tout à fait. Nos chers amis téléspectateurs, ils ont eu la possibilité de poser quelques questions. Mais avant d'énumérer ces questions, on va déjà définir ce que c'est que la colère, Ségouédé. Merci beaucoup. La colère, je pense que tout le monde l'a expérimenté d'une manière ou d'une autre, devant une situation qui contrarie ou devant une frustration ou devant un événement qui ne nous plaît pas. Il nous est déjà arrivé de rentrer en colère de façon ponctuelle ou de façon continue. Donc la colère, c'est un état affectif, c'est un état émotionnel vif qui s'exprime par certains comportements du corps. On peut remarquer chez quelqu'un qui est en colère que son cœur va commencer par battre, qu'il aura de la sueur, qu'il aura du mal à parler ou qu'il va hausser le ton, qu'il va commencer par crier, qu'il peut jeter des objets ou qu'il peut même se mettre à marcher ou à fuir. Donc la colère est une émotion très vive qui est souvent la résultante d'autres émotions. Les gens rentrent en colère parce qu'ils ont peur des fois. Les gens rentrent en colère parce qu'ils sont tristes des fois ou parce qu'ils sont contrariés. Donc la colère, la plupart du temps, c'est une accumulation d'autres situations ou d'autres émotions. Et je pense que tout le monde, petit ou grand, nous avons expérimenté au moins une fois une colère. Bien et on sûr. va mieux comprendre quelles sont les causes des colères et comment on peut gérer la colère. Et donc, le sujet a beaucoup intéressé Tout à fait. nos chers téléspectateurs. Oui. On va démarrer par cette question de Glory. Pourquoi chacun réagit différemment quand il est en colère, Ségouédé? Parce que nous sommes différents déjà. Chacun est chacun. Donc, on n'a pas les mêmes bagages héréditaires parce qu'il faut dire que la colère peut avoir des causes héréditaires comme des causes liées à l'éducation. Donc, nous n'avons pas les mêmes bagages héréditaires, nous n'avons pas la même histoire, nous n'avons pas eu la même éducation et nous n'avons pas les mêmes codes sociaux. Donc, la colère également est une réponse sociale à des événements. Donc, les gens vont réagir différemment devant une situation parce qu'ils ne sont pas les mêmes et parce qu'ils ne sont pas des personnes qui ont vécu dans les mêmes environnements. C'est tout simplement ce que je peux dire par rapport à la question de Gloria. Nous restons toujours avec Glory. Elle dit ceci: la méthode d'expression de la colère est-elle innée ou acquise? Les deux. Les deux. Vous allez voir qu'il y a des familles dans lesquelles la plupart des personnes ont de la facilité à rentrer en colère. On peut voir une mère qui est souvent en colère, on peut voir un père qui est souvent en colère, ou même des oncles ou des neveux. On dit, bon, dans leur famille, ils ont de la facilité à être en colère. Donc, il y a le fait que cette dimension peut jouer beaucoup dans le comportement des enfants qui sont issus de cette famille-là. Donc, est-ce que l'expression d'une colère est innée ou acquise? J'allais dire c'est les deux. Donc, au-delà de l'inné, il y a tout le processus d'éducation, il y a tout le processus de culture ou d'environnement qui vient jouer dans l'expression de la colère. On peut avoir des aspects innés dans la colère, mais quand on donne une certaine éducation de connaissance de soi à l'enfant, de gestion des émotions à l'enfant, de pouvoir verbaliser les sentiments, de pouvoir dire simplement ce que l'enfant ressent, de ne pas le brimer, de ne pas trop l'offenser, l'enfant peut avoir des aspects innés de colère, mais savoir gérer vraiment sa colère. Donc, les deux possibilités existent. Est-ce qu'il y a des prédispositions génétiques liées à la colère? Les recherches ont montré qu'il y a quand même des gènes qui portent des aspects qui pourraient amener des personnes à être en colère. Donc, je dirais oui qu'il y a des prédispositions génétiques à la colère, comme il y en a pour d'autres maladies psychologiques, psychiatriques ou des maladies ordinaires. Vous voyez, les gens vont avoir le diabète, les gens vont avoir l'hypertension. Il y a d'autres maladies que les gens vont hériter ou vont bénéficier sur leurs gènes de leurs parents à eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a une différence entre l'hérédité et le côté génétique, mais je dirais simplement oui qu'il y a des prédispositions génétiques par rapport à la colère. Mais la colère étant une émotion, il faut comprendre qu'on peut bien gérer cette émotion-là. Et notre Glory qui est très bien inspirée, on va la dire. Remercie pour la confiance, Glory. Pour la Merci confiance, beaucoup. Oui. évidemment. Alors, peut-on vraiment, avec le temps et la volonté, changer quelque chose à cela? Tout à fait, on peut changer. C'est parce qu'on peut changer quelque chose à cela que nous en parlons. C'est déjà de pouvoir identifier qu'on a de la colère, de pouvoir identifier autour de soi quels sont les facteurs qui nous mettent en colère et quelles réponses nous donnons à la colère. La colère n'est pas une fatalité. La colère, c'est une réponse du corps. Et une chose est de se rendre compte qu'on rentre en colère devant telle situation et l'autre est de prendre la décision de gérer sa colère. Donc, on peut gérer sa propre colère comme on peut aider l'autre personne à gérer sa colère
en le comprenant, en le soutenant, en lui passant quelques astuces. Il y a des couples où le mari est vraiment en colère tout le temps, ou c'est peut-être madame qui est tout le temps en colère. Il y a des endroits où les collaborateurs, vous voyez un collègue qui a de la facilité à avoir de la colère. Et ça intoxique l'environnement dans lequel on vit. On peut gérer la colère comme on peut aider l'autre également à gérer sa colère. Si cette colère n'est pas forcément une colère qui est liée à une maladie psychiatrique, parce qu'il faut faire remarquer qu'il y a des maladies psychiatriques qui portent de la colère. Toutes les maladies psychologiques et psychiatriques ont forcément une part de colère. La dépression aura sa colère, l'anxiété aura sa colère, les schizophrénies auront leur colère. Donc si on fait la part des choses, pour comprendre que la colère n'est pas forcément liée à une maladie psychiatrique ou psychologique et que la colère est une réponse inadaptée à une situation ou à un événement, on peut s'auto-éduquer pour améliorer ces émotions-là. D'accord. Et comment peut-on arriver à surpasser l'animal qui est en nous en ce moment? Ah ben oui, très belle question qui vient suivre logiquement l'autre question. C'est déjà de pouvoir identifier quel type de colère nous avons. Il y a des gens qui ont des colères actives, qui peuvent exprimer verbalement leur colère, jeter quelque chose, briser une télévision, donner une gifle à quelqu'un ou crier. Il y a d'autres personnes qui ont des colères intériorisées, introverties. Ils sont en colère, mais on ne peut pas savoir dans leur comportement physique. Ils ne l'expriment pas. Voilà, c'est des colères qui sont enfouies et qui sont des colères aussi tout aussi dangereuses mais que les colères. Voilà, tout à fait. Dire, tout aussi, ça ruine la personne de l'intérieur et ça le rend introverti, ça ne lui permet pas d'être dans l'épanouissement personnel et interpersonnel. Donc les colères introverties créent encore d'autres maladies plus compliquées qui ne sont pas que des maladies psychologiques mais également des maladies organiques. Donc aussi bien la colère introvertie que la colère extravertie est quelque chose à gérer. Comment gérer? C'est déjà de pouvoir bien manger. C'est tout bizarre, mais vous savez, les enfants rentrent en colère parce qu'ils ne mangent pas. Et quand on rentre un peu dans l'origine des colères au niveau des enfants et comment la colère se construit tout doucement pour qu'à l'âge adulte, on ait beaucoup d'accumulation de colère. Les recherches ont montré que les enfants qui n'ont pas mangé à leur faim régulièrement ont de la facilité à avoir de la colère plus tard. Parce que quand vous avez faim, vous savez, il y a une certaine irritabilité qui est là, un peu d'agitation qui est là. Donc quand l'enfant a faim et on ne lui donne pas à manger, c'est pas sûr que cet enfant soit dans la joie qu'il faut. Et cette accumulation dans le temps va dérégler certaines hormones et va installer progressivement des émotions de colère là. Donc il faut déjà pouvoir manger à sa faim ce qu'on veut. Il faut se reposer suffisamment. Il faut également faire les choses qui vous font plaisir et il faut marcher. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de la marche, mais ça a tout un intérêt sur beaucoup de fonctionnements psychologiques et organiques. La marche vient détendre, ça vient rassurer, ça vient donner beaucoup de plaisir. Et il faut également faire le travail qui vous intéresse. Ne pas être dans l'obligation, la contrainte d'aller travailler, mais faire des choses qui vous plaisent. Et il faut fréquenter les personnes que vous aimez. Être dans un environnement que vous affectionnez, des gens qui vous apprécient, qui vous valorisent, mais qui ne vous créent pas des manques ou des frustrations. Donc, avec un dispositif social comme ça, on peut déjà commencer par mieux gérer sa colère. D'accord. Et on reste toujours avec Glory. Comment aider son partenaire qui a du mal à gérer ses émotions? Il faut déjà que le partenaire ait conscience qu'il y a un problème. On ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas une petite conscience du problème qu'il a. Donc, si le partenaire a l'humilité ou la prise de conscience qu'il y a un problème, c'est très intéressant et magique de l'aider. La meilleure personne qui peut aider, c'est l'épouse ou c'est le mari, parce que c'est lui ou elle qui passe beaucoup de temps avec le partenaire. Donc, comment aider son partenaire? C'est déjà de le comprendre. Ne pas le juger, ne pas être pressé dans le changement, mais pouvoir lui offrir une oreille et une attention nécessaires pour montrer qu'on a de l'empathie par rapport à ce qu'il vit. Parce que la colère est une expression d'une peur, d'une tristesse, d'une anxiété, d'une insécurité, d'un danger. Donc, quelqu'un qui a de la colère a une part de souffrance qu'il faut aller accueillir. Donc, ça va demander à la partenaire ou au partenaire d'avoir toute l'empathie nécessaire, la patience nécessaire pour comprendre que le comportement de l'autre est un comportement de souffrance. Déjà, un premier pas. Et après, de commencer par l'aider à repérer les facteurs déclencheurs. Quand il y a tel événement, tu te mets en colère. Et d'en discuter avec lui. Quand on en discute, ça permet à la personne de prendre conscience que voilà les facteurs qui l'aident à se mettre en colère et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour être moins touché par ces facteurs-là. Et si on est bloqué, c'est pas de trop de demander conseil à un professionnel de santé mentale.
Alors, on va retrouver Niola Aliide dans un contexte où la colère est issue de la famille. Comment y remédier? C'est tout intéressant, la question. Alors, il y a des colères dans les familles et il y a des familles où pratiquement tout le monde est en colère. C'est génétique. Génétique et aussi c'est lié à des situations, des besoins non assouvis, des frustrations, des gens de brimade, des comportements inadaptés parmi les enfants. Il y a des parents qui ont du mal à aimer les enfants de façon équitable. Voilà. Et on sent de l'injustice. Ça peut être des impressions. Voilà. Ça crée des frustrations. Il y a des parents qui sont trop autoritaires et qui ne permettent pas l'expression de certaines émotions. Il y a des maris qui sont un peu compliqués. Il y a des femmes qui sont trop jalouses. Donc, il y a déjà d'autres émotions qui viennent donner corps à la colère. La colère n'est pas une émotion improvisée. La colère est souvent la suite d'autres accumulations d'émotions. Donc, dans une famille, quand il y a beaucoup de colère, ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de frustration, qu'il y a beaucoup de manquements. Dans cette famille, il y a lieu quand même de parler, de s'asseoir, de parler, de trouver des espaces de parole où le père est là, la mère est là, de trouver une manière de faire dire les choses pour que les accumulations puissent quitter le corps des personnes. Donc les familles en colère sont des familles difficiles qui vont faire répéter ces colères à d'autres familles qui vont naître. Les enfants sont appelés à fonder d'autres familles. Et quand une famille est tout le temps en colère, il y a des chances que les enfants vont fonder également des familles qui seront en colère. Et il est temps alors d'agir sur la colère des familles. Alors, une dernière question, elle nous vient de Madame Akpologan Amélie, auditrice en psychopathologie et psychologie clinique depuis Abomey-Calavi. Comment se fait-il que lorsque l'on se souvient d'une situation ayant occasionné la colère en soi depuis des années, la bile monte encore en soi comme si l'incident venait de se reproduire? C'est vrai que ça arrive. Hein. Tout à fait. Parfois, vous pensez à des situations et vous avez encore la rage malgré le temps. Malgré le temps. Merci beaucoup à Mme Akpologan Amélie depuis Abomey-Calavi, collègue. Merci de cette confiance. Alors, si la situation vieille, comme on le dit, réveille encore des émotions de colère, ça voudra dire que la situation n'est pas résolue. Ça voudra dire que le manque que la situation a créé, l'indignation que la situation a créé, la peur, le danger que la situation a créé, que ce n'est pas finalement réglé, que c'est toujours d'actualité. Alors la colère n'est pas si mauvaise en soi. Hein. La colère, c'est une émotion de défense du corps. La colère vient dire respecter mes limites. Respecter mon monde, le danger est là, je veux continuer à vivre. Donc la colère est une émotion, c'est un élan motivateur, c'est une émotion qui permet de vivre et de continuer à vivre. C'est l'excès de colère et la mauvaise gestion de la colère qui pose problème. Donc si un événement lointain crée de la colère, ça peut être une colère positive, une colère qui dit mais plus jamais ça ici. Une colère qui dit, mais nous ne voulons plus répéter une erreur comme ça. Une colère qui dit, mais trop c'est trop. Ça peut arriver. Plus jamais l'inceste, plus jamais du viol, plus jamais un vol. Donc, il peut arriver plus jamais un braquage. Il peut arriver des colères qui viennent délimiter la protection de l'individu. Si c'est ça, ben en avant, si ça ne vient pas dégrader l'humeur de la personne, mais c'est une bonne colère. Mais si ça vient réveiller encore de la haine, de la rage ou des sentiments de vengeance, il est temps de trouver quelqu'un pour en parler. Ça peut être un prêtre, ça peut être un pasteur, ça peut être un psychologue ou quelqu'un de confiant à qui on vient dire les choses pour dire il y a assez longtemps que j'ai été offensé ou j'ai été brimé, mais je n'arrive pas à passer. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce n'est pas une honte que de demander de l'aide, même 40 ans après. Bien sûr, ce n'est pas une faiblesse. Et il y a également cette question très rapidement. Est-ce que la prière peut aider à gérer la colère? Ah ben oui, pourquoi pas. La prière, la méditation, les contemplations, les pensées positives ont un rôle très intéressant sur la colère. Vous voyez, la colère, c'est comme un dérèglement hormonal ou émotionnel, affectif. On ne possède plus son état. Certains disent que la colère, c'est l'âme qui est touchée et qui fait exprimer des comportements au corps. Alors, si c'est l'âme qui est touchée par quelque chose, il est normal que les gens pensent que la prière pourrait l'aider. Donc, il y a des formes de prière qui rendent encore l'individu plus serein, plus positif, plus conciliant et qui peut aider à pardonner l'autre si on se sent offensé. Donc, des prières peuvent aider à mieux gérer également sa colère. Mais pas créer de la culpabilité. Attention, il y a des formes de prière qui vous rendent encore plus coupable, plus introverti ou qui créent des émotions complexes. Il faut faire attention à quel type de prière on fait pour gérer sa colère. Si on est bloqué, il faut demander de l'aide. Est-ce qu'il y a de saines habitudes
qu'on puisse inculquer aux enfants afin qu'ils grandissent en maîtrisant un peu leur colère, parce qu'il y a des enfants, vous remarquez, ils s'emportent très vite pour un oui ou pour un non. Oui, Comment on fait pour quand les enfants s'emportent ça? très vite comme ça peut être des causes neurologiques. Hein. Ça peut être que les enfants sont nés avec quelques soucis d'ordre neuronal ou psychologique, ou que la naissance est compliquée, l'accouchement a été compliqué, ou déjà dans le ventre, il y a quelques problèmes. Donc, beaucoup d'enfants sont soit très, très coléreux parce qu'il y a déjà des problèmes sous-jacents. Mais au-delà de ça, on peut éduquer nos enfants à exprimer positivement leurs émotions. Il ne faut pas empêcher les enfants de parler. Et il ne faut pas intimider les enfants. Parce que quand vous les intimidez, vous freinez l'élan de leurs paroles et de leurs émotions. Ils accumulent. Et après, ils vont tout déverser de façon inadaptée. Donc, permettre à l'enfant de parler, permettre à l'enfant de se reposer, donner à manger à l'enfant, ne pas maltraiter l'enfant, ne pas isoler l'enfant, ne pas brimer l'enfant. Parce que quand l'enfant a un être faible et qu'on le fait subir tout ça, il va forcément accumuler à un moment donné, il voudra rendre de façon inadaptée. Absolument. Donc, il est important de gérer déjà les émotions des enfants en leur accordant la place qu'il faut dans leur éducation. Merci, Ségouédé Ali Bonon. Ce sera tout pour la rubrique Allo Psy du jour. J'espère que vous avez pu tirer quelque chose de tout ce que nous avons dit. Je me le dis aussi. C'est important d'apprendre à gérer ses émotions. C'est très important. Oui. Ça fait pas bien d'avoir quelqu'un qui est tout le temps en colère. Il y a des gens comme ça. Oui. Vous vous demandez, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Tout le temps, il est comme ça. Pour un oui ou pour un non, il s'emporte. C'est ça. Pour un oui ou pour un non, il est d'une humeur, on va dire... pas de gros mots ce matin. Mais quand même, bon, de temps en temps. D'accord. Oui, c'est ça. Mais voilà, il faut savoir aussi que les spécialistes que vous êtes là pour les aider, bien sûr, à mieux gérer leurs émotions. À présent, c'est l'heure du débat. Et oui.